En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je vais vous expliquer quelque chose qui passe même inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien? Quand on a trop payé, on a payé $1 million. Quand on a trop payé, le même joueur, 6 mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Et quand je dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement de business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent, ils donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Tu sais bien ce que tu dis. On doit les donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre. C'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Seul, tu peux pas y arriver à ça. Non, mais le continent, il est vaste. Même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 h du matin. Je lui dis, écoute, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche. C'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas. Et qu'ils aient cette fierté de dire, je suis peut-être africain. C'est un combat où j'ai envie qui est compliqué parce que là, c'est plus toi contre toi. C'est ça que je disais. C'est toi contre le système. C'est ça. Et comment tu as... Difficile de battre le système. Voilà. Tous les grands systèmes sont tombés. Ouais, c'est sûr. N'est-ce pas? Mais avec du temps. Partons de là. Tu te dis, l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. J'ai vécu pendant 5 ans. Problème surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar a fait sa politique basée sur 2 choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un certain niveau d'études. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris qu'en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça. Dans 2 ans, je vais être ici. Dans 4 ans, ici. Toute ma carrière, ça a été ça, ça a été la haute ambition. Et c'est ce que je me tue à donner comme conseil aux jeunes qui me posent des questions. Il faut toujours avoir une haute ambition. Tu dois viser le soleil et dans le pire des cas, tu vas atteindre la lune.
pas viser le soleil. Et si tu atteins le soleil, tu brûles, frérot. Non, tu vois ce que je veux dire. Qui j'avais donné des opportunités, aller dans un stade. Et voilà, j'ai vu des jeunes jouer des finales de Coupe de l'UEFA. Tu vois un gamin que tu as pris, il avait 7-8 ans. Il joue la finale de la Coupe de l'UEFA. Et puis je prends mon avion, j'arrive, je suis tout beau. J'ai dit, putain, quelle fierté. Tu vois? Ça, c'est un beau souvenir. Ah oui, ça c'est un très très beau souvenir. Parce que tu as vu, il n'était rien. J'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun à une époque. J'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation, qui étaient à l'équipe nationale. Et ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Tu t'imagines? Toi, tu as gagné 2, tu as joué 3 finales. Tu gagnes 2. Tu arrives, tu vois tes enfants champions d'Afrique. Mais moi, j'étais dans les gradins. C'est une reconnaissance. Non, j'étais très heureux parce que c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais c'est derrière. On va terminer sur ça. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Mike, invité surprise. Ouais, Même nous, on s'y attendait pas. C'est The Bridge. C'est The Bridge. On va le faire Mike The Bridge. Du coup, le 5 septembre, Cyril Doumbé contre Mike. En main event. Mike, t'es mort, c'est ça? Mike, t'es mort. Mike, il va tourner dans le Il n'a rien demandé, il a dit gentiment et voilà. On va regarder ça alors. Mais en tout cas, merci à tous et puis à bientôt.